Bonjour à toutes et à tous. Hier soir, nous avons franchi une étape importante dans le projet de loi qui vise à mettre un terme définitif à l'exploration et consécutivement à l'exploitation des hydrocarbures en France. On a en effet terminé le débat en séance générale sur le texte à l'Assemblée nationale et le vote solennel aura lieu mardi prochain, le 10 octobre. Ce texte, il faut le voir comme une des toutes premières briques juridiques du plan climat. Et par ailleurs, il correspond à un engagement qui avait été pris par le président Emmanuel Macron pendant la campagne. Avec ce texte, la France prépare ce monde inexorable de l'après-pétrole et confirme d'ailleurs ce que la science nous a dit, qu'il faut laisser les énergies fossiles dans le sol. Avec cette loi, qui a le mérite de la clarté, il n'y aura plus de nouveaux projets d'hydrocarbures, qu'il s'agisse du gaz ou du pétrole conventionnel ou non conventionnel, ce que l'on appelle notamment les gaz de schiste. Et donc cette loi mettra un terme aussi aux inquiétudes légitimes que l'on pouvait avoir sur la tentation d'aller chercher ou d'exploiter ces énergies fossiles non conventionnelles. Avec ce projet de loi, la France, elle se met tout simplement en conformité, mais j'allais dire même, et c'est aussi important, en cohérence avec son ambition, qui est celle d'être le gardien de l'accord de Paris. En devenant l'un des premiers pays à interdire par la loi l'exploitation et l'exploration des énergies fossiles sur son territoire, ça aura d'ailleurs comme effet de nous donner, au-delà de notre crédibilité, une forme d'autorité pour peut-être convaincre d'autres partenaires de faire de même. Cette sortie, elle va se faire de manière progressive, évidemment, et elle va respecter ce que l'on appelle les droits acquis. Mais aussi, évidemment, et c'est un élément essentiel de la réussite du plan climat, en accompagnant les filières, les salariés, et évidemment les territoires qui vont être concernés par l'arrêt de la production pour ne laisser personne de côté. Alors que les énergies renouvelables sont en plein boom, que le solaire devance désormais le charbon dans les nouvelles centrales de production d'électricité installées, alors que le coût des énergies renouvelables est en train de chuter en même temps que leur efficacité est en train de se développer, nous sommes tout simplement en train de construire la transition écologique et solidaire. La lutte contre le changement climatique, elle dépasse bien entendu, et l'Assemblée en a fait la démonstration, les clivages politiques, économiques et sociaux. Tout simplement parce que l'enjeu climatique dépasse nos frontières. Mon souhait maintenant, c'est de faire la démonstration avec les parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat qui auront à discuter du texte quasiment dans la foulée, de faire la démonstration que ce sujet nous rassemble et que la France sait rester unie et déterminée face à un enjeu qui conditionne tout ce qui a de l'importance à nos yeux. Le changement climatique, c'est la plaie du XXIe siècle, mais c'est aussi l'opportunité pour se retrouver sur l'essentiel. Je l'ai rappelé il y a très peu de temps, un ami africain me rappelait que quand l'homme est passé de l'âge de pierre à l'âge de fer, ce n'était pas parce qu'il n'y avait plus de pierre, mais parce que tout simplement c'était mieux. Et très sincèrement, c'est la même chose pour le passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'énergie fossile, il y en a de moins, plus en plus cher d'ailleurs, mais simplement parce que, vous verrez, des énergies renouvelables, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux parce que ça pollue moins. Et c'est beaucoup mieux parce que ça va permettre à chaque État dans le monde d'acquérir son indépendance énergétique et donc une forme de liberté.